c'est comme dans tous les métiers, ceux qui ont réussi, c'est qu'il y a des raisons, et c'est qu'ils ont fait les choses bien. Et après, il y a la passion, et puis faut pas compter ses heures. C'est un métier quand même qui peut être aussi ingrat, et donc il faut être passionné, quoi. Voilà. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode What the Talk, l'émission qui met en avant des entrepreneurs inspirants. Je suis hyper content d'être là aujourd'hui avec vous. On est dans un restaurant à Galargues le Montueux, le goût du son. Je suis avec Stéphane, je suis avec Guillaume. Merci de nous recevoir. Salut Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Nous très heureux que tu sois là aussi également et hâte de faire cette émission avec toi. Cool. Salut Christophe, merci de venir et on a hâte de faire ce petit reportage avec toi. Cool, super. On va parler bien sûr goût, on va parler son, on va parler entrepreneuriat. Moi j'ai énormément de questions. Vous savez que le miam ça m'intéresse. Déjà peut-être vous présenter qui tu es Stéphane. Moi je m'appelle Stéphane Laurençon, donc je suis responsable du restaurant. Ici on a repris en avril. Voilà, moi j'avais pas une carrière de restaurateur à la base, j'ai une famille qui était dans la restauration et dans l'hôtellerie, mais on y est revenu en venant s'installer dans la région sur Galargues il y a maintenant 5 ans. 5 ans ? Voilà, okay. Et on est ravis d'être ici. Cool. Et toi Guillaume ? Moi ça fait 25 ans que je fais ce métier, donc j'ai débuté au bas de l'échelle, l'école hôtelière et arrivé ici par hasard il y a maintenant 6-7 ans. Et on a repris ce restaurant là il y a 2 ans et on est en train de le faire évoluer et tout va bien et on est content et on est en pleine progression et c'est cool. Cool. Alors pour ceux qui nous suivent, on a des entrepreneurs, on a des managers, on a des dirigeants. Le concept de l'émission c'est What the Talk. Là c'est le petit moment d'échange et dans quelques minutes on ira sur le terrain. Vous allez nous montrer pas mal de trucs. Le goût du son, pourquoi le goût du son ? Le goût du son. On a mis longtemps à trouver ce nom. C'est pas facile de trouver un nom de restaurant. Le goût, en rapport bien évidemment avec la cuisine. Et le son parce qu'on fait des événements musicaux. On est souvent amené à faire des soirées depuis maintenant 2 ans et ça se passe super bien. L'engouement des clients est là et on est ravis que ça plaise. C'est pas facile de plaire à tout le monde et là au jour d'aujourd'hui ça se passe vraiment super bien. On en fait un d'ailleurs fin de semaine et on espère avoir autant de monde que la fois dernière. Cool. Le son, c'est qui gère le son ? Le son, en fait, on est 3 en fait. Il y a un autre associé qui s'appelle Nicolas, qui a une entreprise à côté qui s'occupe du son. Voilà. Ok, cool. Et qui gère le goût ? Moi avec la veste quand même. Okay. Ouais, c'est moi avec mon équipe derrière. On cravache tous les jours pour satisfaire le client, pour répondre à leurs attentes et être à l'écoute pour pouvoir les faire revenir, quoi. Et moi je fais le du. Le doux, ouais, la liaison, quoi. Comment vous répartissez les rôles alors ? Chacun son domaine en fait. Ouais. Guillaume c'est vraiment la cuisine. C'est son domaine et moi c'est la salle en fait. Donc après on a une équipe qui arrive dans la matinée pour faire l'installation. La cuisine arrive bien sûr beaucoup plus tôt pour faire toutes les préparations, mais il part beaucoup plus tôt aussi, attention. Donc voilà, la répartition elle est simple. Guillaume c'est la cuisine et moi c'est la salle. Ok, voilà. d'accord. Vous avez récupéré le goût du son il y a 2 ans, c'est ça ? Ça fera 2 ans au mois d'avril. Ok, d'accord. Moi je veux monter un restaurant. Qu'est-ce que vous avez regardé pour pouvoir l'emplacement. L'emplacement. Ouais, l'emplacement, c'est très important. Donner des conseils à des gens qui nous regardent pour récupérer un restaurant. L'emplacement. Ok, donc le numéro 1, c'est l'emplacement. c'est vraiment l'emplacement okay. qui va déterminer après, qui va déterminer la suite de l'ouverture du restaurant. Et bien évidemment, la cuisine, l'accueil, le sourire. Enfin, c'est tout un panel, un melting pot qui permet aujourd'hui de faire pérenniser la clientèle, quoi, et de la faire revenir surtout et qu'elle se sente bien. Okay. Quel type de clientèle on a ici ? Alors on a une clientèle qui est un peu qui est en train d'évoluer, c'est ça qui est bien parce qu'au début on s'est dit on a pour dire péjorativement on a un restaurant de zone, voilà. Même si maintenant c'est de moins en moins péjoratif, qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent s'installer justement dans les zones. Mais ici on est dans une zone en fait artisanale, donc de production. On n'est pas dans une zone commerciale donc où les gens vont aller boire un verre comme ça. Ils viennent manger. Voilà, ils ont un temps, 1 heure pour manger, ils veulent manger vite, donc il faut faire du long et du rapide. Voilà. Mais par contre, on a une autre clientèle qui vient, surtout le lundi, les jours sont différents en fait le lundi. Pardon.
Pardon. Ah oui, excuse-moi. Donc on a une clientèle en fait maintenant qui change parce que le lundi par exemple on va avoir des commerçants du coin qui sont fermés, on va avoir une clientèle différente qui a plus mangé de la carte que du milieu du jour en fait. Et il y a des jours où c'est que des gens qui viennent, des ouvriers, des chefs d'entreprise qui viennent manger, qui veulent manger rapidement et bien. Ok, d'accord. Surtout rapidement. Ouais, on a filmé des restaurants Burger King de Patrick et il nous disait que c'était le service devait être rapide. C'est ça. Et ça, j'avais pas pigé. Donc après, la personne ou les personnes pouvaient mettre le temps qu'ils voulaient, mais par contre, le service était rapide. C'est ça. Qu'est-ce qui est dur dans un resto ? De la régularité. La régularité. La régularité, c'est quand même le maître mot parce que il suffit qu'on fasse une erreur, on se fait pas pardonner facilement. Et ce que me disaient toujours mes chefs, c'est bien de récupérer de la clientèle, mais on peut la perdre tout aussi rapidement en faisant une erreur. Donc c'est ça, c'est la régularité, l'écoute, l'exigence pour pouvoir réussir et pérenniser la société. Ok, vous êtes sensible à tout ce qui est réseaux sociaux, notes sur internet, des trucs comme ça, vous ? On est obligé. Vous êtes obligé. On est obligé et puis il faut répondre quand on a des commentaires. Le but c'est ce qui fait quand on va réserver un restaurant, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur internet, on regarde que ce soit Google, TripAdvisor, etc. Et on regarde les commentaires pour venir la première fois au restaurant. Donc on est obligé de communiquer, de répondre à ces commentaires-là, de faire vivre le restaurant parce que c'est la meilleure vitrine. Donc, Ok, d'accord. Donc c'est une étape. On n'a pas le choix de regarder les réseaux sociaux, les avis, les commentaires. Le commentaire, Stéphane peut l'avoir en fin de service quand il est avec les clients au moment de l'addition. Il demande toujours si tout va bien, si tout s'est bien passé. Donc du coup derrière il me fait un feedback. Ça c'est une vraie question que je voulais vous poser. Vous me connaissez, on va pas se mentir. Et les gens qui donc je viens régulièrement. Oui. Et je différencie les gens qui à la fin du repas te disent ça s'est bien passé, mais finalement ils en ont strictement de ceux qui réellement regardent. Le dernier plat ou la dernière expérience que vous avez eue sur lequel vous avez vraiment changé d'avis ? Après, vous vous êtes dit je vais arrêter de cuisiner tel plat ou je me suis planté sur tel truc. Alors c'est pas arrêter de cuisiner, c'est plus améliorer. Parce que moi je vais avoir le retour et je vais en parler à Guillaume. Et Guillaume pour ça il est vraiment à l'écoute. Il change. On va prendre un exemple pour l'avoir vraiment à la carte. On a du soir, la carte du soir, on a une carte du soir différente de celle du midi. Et la carte du soir, on avait des joues de lot panées. Et on a eu des clients qui nous ont dit que la panure était un peu trop épaisse. Et du coup, Guillaume s'est tout de suite adapté. Il a changé la recette. Il a fait une panure plus légère. Et du coup, on les retours. Et maintenant, ils sont positifs. Parce que tout le monde disait que c'était bon, mais que la panure était trop. Donc, un peu sec. Et du coup, il faut trouver une alternative assez rapidement, sachant que la carte a été créée. Il faut que ça reste le même intitulé. Il ne faut pas qu'il y ait de publicité mensongère entre guillemets, et donc faut s'adapter et j'ai réussi à trouver une alternative et les retours maintenant sont positifs. Donc c'est se remettre en question, être à l'écoute, c'est vraiment le b.a.-ba de la cuisine et encore une fois c'est derrière il y a une satisfaction client et c'est hyper important. Ouais, tu dis le b.a.-ba, mais j'ai pas l'impression que ça soit si facile que ça et qu'il y ait beaucoup. Parce qu'on est dans le monde de la cuisine, mais dans le monde de l'entrepreneuriat de manière générale. J'offre des produits et des services. Moi, je suis passionné par une entreprise qui s'appelle Toyota et Toyota nous dit client un jour, client toujours. Donc régulièrement, je vais écouter mes clients pour savoir ce que j'ai mis dans mon produit, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est vrai que c'est comment tu le vis émotionnellement quand on te dit ce que tu m'as proposé dans l'assiette ne me correspond pas. Ouais. Avec l'expérience, j'ai quand même, je prends sur moi. Okay. J'essaye de ne pas le montrer, c'est pas facile, c'est vraiment, c'est intéressant. Parce qu'il y a quand même, il n'y a pas de l'ego, mais après 25 ans de métier, je sais où j'en suis, je sais ce que je ne peux pas faire, parce que ça aussi, je sais ma ligne directrice, il y a des choses que je ne pourrais jamais faire. Je suis pas spécialisé dans la cuisine gastronomique haut de gamme, malgré que j'ai vécu quelques expériences dedans, et ce qui m'a apporté la rigueur et l'exigence.
Mais c'est ça, je sais plus où j'en voulais en venir. Comment on vit parce que les gens là, il y en a qui nous regardent et il y en a qui nous écoutent. Ouais. Sur les podcasts, etc. Et ceux qui vont nous regarder vont voir quand même ton visage et l'émotion qui se dégage. Ouais, mais d'une manière générale, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je suis pareil. Quand je m'implique et que je me mouille, même si on dit qu'il faut se détacher, on reste quand même légèrement un peu attaché par son savoir. Donc, la remise en question est là, mais la remise en question tout le temps. Donc c'est pour ça que vous avez arrêté de faire des cœurs de canard. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des cœurs de canard. Un soir, un client est venu, pour pas le nommer, Christophe. Voilà, je crois qu'il travaille à Walk the Talk. et à chaque fois, il me demandait des cœurs de canard. Mais malheureusement, je n'ai pas pu répondre autant à ses attentes. Mais je le garde dans un coin de ma tête. C'est ça, pour la petite anecdote quand même. Mais par contre, c'est un cas que je trouve intéressant. C'est-à-dire que vous avez présenté des cœurs de canard. Moi, j'ai adoré. Mais à un moment donné, la carte, il faut la faire évoluer. Il faut l'adapter à la population, etc. Donc voilà. Donc je taquinerai toujours tous les soirs quand j'appellerai où sont mes cœurs de canard. Mais c'est pas grave. Dans l'espoir de. Dans l'espoir de. Moi, je discutais avec beaucoup d'entrepreneurs et on dit beaucoup la restauration, c'est un métier difficile. On parle beaucoup des marges, on parle beaucoup dans l'assiette. Il faut tout calculer, tout mesurer. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce genre de... C'est vraiment un fait. Nous, on doit respecter les tarifs. On est quand même une brasserie du Midi aussi. Donc nous, on arrête de taper sur la table. Et nous, on est une brasserie du Midi, donc on a quand même une clientèle qui a un budget maximum, du fait des cartes tickets restaurants, de fait de choses comme ça, où on doit, tous les jours, il doit réfléchir à un menu qui doit rentrer dans un... Voilà, faut pas dépasser un certain montant, quoi. Qu'on fait évoluer de temps en temps, puisque les marchandises montent aussi en prix. Mais voilà, il faut toujours penser à ça, aux marges, au prix. On a des charges qui sont énormes. Et donc du coup, oui, on est tout le temps. C'est vraiment une des problématiques. Ok, d'accord. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est pas une légende. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Okay. C'est les relations fournisseurs avec mes commerciaux. C'est vraiment pas compliqué, mais faut négocier. Faut sans cesse négocier pour essayer qu'on se retrouve. Le commercial et moi, qu'on s'y retrouve, qu'on aille sur la même longueur d'onde, et pour pouvoir nous rentrer dans nos prix, dans nos coûts de revient, pour pouvoir effectuer après derrière le bon prix de vente et rentrer dans les clous, quoi. Okay. Il faut savoir que même nous, si on fait du volume, on n'a pas le poids d'une franchise ou d'une chaîne. Nous, on est seul, quoi. Donc pour négocier les prix, forcément, on n'aura pas les mêmes tarifs que la personne qui a 30 restaurants ou 50 restaurants. Donc voilà, on se bat avec nos armes et on essaie de se faire respecter. Ok, donc c'est une cause de mortalité ou un problème vraiment type dans la restauration. C'est l'histoire de négo, peser, vraiment être hyper précis dans ce qu'on met dans l'assiette. Oui. Ok. Oui. Faut prendre en considération aussi la perte. La perte. C'est une bonne question. La perte elle est là, elle est minime, mais il faut la prendre en compte. Sur une année, on peut faire 2 à 3% de perte, ce qui n'est pas négligeable. Il faut faire attention. Et les poids sont très importants pour une viande ou pour un poisson, ce sera différent. Donc oui, il faut vraiment être minutieux là-dessus. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui est fun dans votre job ? Ce qui est fun, c'est les rencontres, c'est les échanges avec les clients. On a quand même une proximité avec nos clients, c'est quand même des gens qui reviennent souvent. Et c'est quand même un bonheur, quoi, de donner du plaisir aux gens en les accueillant, en blaguant. C'est quand même un moment, voilà, c'est du commerce. Et le commerce a quand même ce côté-là qui est vraiment génial, quoi. C'est pour revenir, reprendre Stéphane. L'accueil est très important et ils l'ont en salle. Ils ont un accueil très chaleureux, ils ont tout le temps le sourire et ça c'est hyper important et c'est ce qui fait aussi la force de notre entreprise. Moi je confirme, donc c'est le goût du son à Galargues et il faut venir. Et
il faut venir et il faut revenir et il faut pas avoir peur de manger le tataki. Qui restera pas longtemps. Non, mais par contre, c'est un apprentissage aussi. Hein. Donc, je sais que je suis venu la semaine dernière et la semaine d'avant avec une personne qui n'était jamais venue. Et la réflexion qu'il m'a faite, c'est parce que tu prends le tataki pas de ton de bœuf, tataki de filet de bœuf. Je vais le prendre, ça veut dire qu'il est bon. Et c'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion tartare ou viande crue, je prends que quand je connais le resto. Cauchemar en cuisine, vous connaissez ? Oui. Vous aimez ce type d'émission ? Moi, j'aime beaucoup. C'est à double tranchant. Oui, je regarde parce que je suis curieux, comme la plupart des personnes qui regardent cette émission. Non, parce que il est où mon téléphone ? J'ai reçu un texto. Philippe et JP, ça arrive. C'est ça, exactement. On va aller en cuisine. Non, moi je trouve l'émission à la fois intéressante, perturbante et intéressante. Le parallèle que je fais avec mon métier, c'est qu'on va souvent sur le terrain, non pas pour juste vérifier que les choses fonctionnent, parce que c'est pas ça trop l'idée, c'est plutôt d'aller trouver les sujets d'apprentissage, d'amélioration, etc. Et je trouve qu'il a une façon d'aborder le truc assez direct, etc. C'est rugueux. C'est rugueux. C'est très vieille, comment dire. À l'ancienne. À l'ancienne, exactement, c'est à l'ancienne. Et encore aujourd'hui, ça fonctionne parce que la restauration et surtout en cuisine, c'est quand même un milieu assez militaire. Il faut que chaque chose soit à leur place, il faut que ça soit carré, parce que quand on est plusieurs à travailler, si la bouteille d'huile n'est pas au bon endroit, on perd du temps. Faut que chaque chose doit être à cette place-là parce que c'est là où elle doit être pour gagner du temps et pour être efficace. Cool, donc pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, dans quelques minutes, on va aller se balader et on va aussi filmer lors du service. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai hâte de voir et de regarder. Mais j'ai envie de te poser la question de à partir de quel moment, ce que j'entends, c'est que le service, il faut que ça envoie. Et j'ai peu de place finalement à l'imprévu ou à la variabilité qui va me mettre dedans parce qu'une commande, 2 commandes, 3 commandes et après je me sens débordé. Mais à quel moment tu t'accordes toi ou tu accordes le moment d'apprentissage, le moment de formation ? Ça marche comment finalement ? Le plus important, c'est le matin, lors de la mise en place. Okay. C'est là où on apprend vraiment à mon apprenti, les stagiaires, enfin toute l'équipe de la cuisine, à montrer les bonnes choses, les bonnes techniques, les bonnes maîtrises. Et j'aime montrer, j'aime apprendre ce que j'ai appris moi auparavant et ce qui m'a amené aujourd'hui à avoir un restaurant avec Stéphane et Nicolas. Et ça, c'est... moi, je suis très fier au jour d'aujourd'hui de montrer, d'expliquer avec... de transmettre, quoi. Et de transmettre avec cette... des fois, faire du social, ce qui est très important aussi, être à l'écoute et pouvoir avancer au quotidien. Cool. Quand tu parlais d'imprévu, justement, le but, c'est en fait tout ce qui est important, c'est la mise en place et l'avant-service. Le moment le plus important, c'est tout ce qui est avant. En fait, justement, cet imprévu-là, c'est toute ta mise en place, tout ce que tu vas anticiper qui va t'éviter de l'avoir. Parce que dès que tu as un imprévu, ça peut te perturber un service. Et le but, c'est justement qu'il n'y ait pas ça. Si des fois il y a des imprévus, c'est une table de 10 qui arrive, il faut changer toutes les tables. Là déjà, tu vas subir ton service. Donc le but, c'est vraiment de le prévoir avant et de ne pas le subir justement. Ton service, c'est toi qui dois mettre le tempo et c'est toi qui dois le diriger, ton service. Et ça, c'est hyper important en fait. C'est tout ce qui est en amont en fait. Si tu prépares pas bien ton service, tu prépares pas tout est en place, et ben tu vas te faire rincer. Et le but justement, c'est d'éviter tout ça et d'avoir tout prêt, c'est-à-dire que ce soit en cuisine, en salle, et que voilà, qu'au moment où le service arrive, on est prêt, on sait que nous on est en place. Déjà dans ta tête, t'es mieux parce que tu sais que t'es en place. Et puis voilà, l'important, c'est avant. Moi, je trouve le plus important pour moi, c'est avant. C'est pas lié à toutes les éventualités. Donc cette forte préparation, c'est clé pour faire un bon service. Ah oui. Et mais ça se passe jamais comme prévu. Dans grande majorité, si. Si, parce qu'on sait à peu près au jour d'aujourd'hui, avec ça va faire 2 ans qu'on est ouvert, on sait
combien on fait de couverts. Et ça, c'est une force aussi. C'était une question que je voulais vous poser parce que dans le monde de l'entreprise, moi j'accompagne pas mal de boîtes qui sont aussi en croissance. Il y a tous les jours de l'imprévu, de la variabilité, malgré la forte préparation. Et l'idée, c'est d'entraîner les gens à mieux réagir aux aléas. C'est un peu. Vous êtes passionné de sport, vous aussi. C'est je mets en place une tactique de jeu, mais finalement l'équipe d'en face, elle est en train de te défoncer et tu dois réagir en permanence. Donc c'est cette capacité à la fois, je suis préparé, j'ai mis en place un plan. Mais maintenant, mon plan, il marche pas et je dois réagir le plus rapidement possible. Oui, mais ça arrive parce que des fois, on se fait la blague après le service. Des fois, on dit on a fait 90 couverts à midi. En ressenti 150, on se dit. Et des fois, on a fait 90 couverts, on a un ressenti de 30. Okay. On dit, celui-là, il est passé vraiment comme une lettre à la poste. Et d'autres, on a l'impression d'avoir suivi tout le service parce qu'il y a eu des imprévus, il y a eu des choses qu'on n'a pas pu maîtriser et qu'il faut. Tout le monde arrive en même temps. Ouais. Il y a cette variation. C'est ça aussi. Par rapport au soir, le soir, on peut. Quand on fait nos réservations, on va essayer de dispatcher, on va dire. Plutôt 19h30, venez à 19h45, comme ça, on va allonger le service et on va pouvoir mieux servir les gens. Tout le monde va pas. Là, on ne peut pas le choisir. Donc les gens, ils veulent arriver à 12h30. Dans 80% des cas, ils arrivent tous en même temps, forcément. Et donc, du coup, des fois, ça arrive de partout. Mais il y a des fois, on se dit, mais ça va pas s'arrêter. Et il faut savoir, après, quand tu parlais d'incertitude, il faut dire que tous les matins, on part avec une page blanche. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Même si on a quand même une récurrence, mais il suffit d'événements comme les manifestations qu'il y a eu, nous, ça nous a impacté parce que le rond-point était bloqué, donc il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir de l'autre zone. Il y a plein de choses comme ça, donc il y a quand même des incertitudes, nous, qui sont là et que ça, on ne peut pas maîtriser. Hein, donc, on essaie de... Voilà. Donc toi qui es derrière l'écran, tout à l'heure quand je vais filmer, je poserai la question à Stéphane et à Guillaume, le ressenti. Donc combien de couverts et combien de couverts ressentis, ça sera le nouveau truc. Je vois bien la transmission côté cuisine et j'ai hâte d'y aller. Et la transmission côté accueil, service. Parce que j'entends c'est important l'emplacement, point de départ. J'entends il faut mettre du goût, il faut mettre des bons produits dans une assiette, mais par contre j'entends beaucoup l'accueil, le sourire, le service. Comment tu transmets ça ? Voilà, je leur dis, le sourire c'est obligatoire et moi j'aime bien qu'il soit à mon image aussi, qu'elle plaisante. Moi je veux qu'avec les clients soit interactif, je veux pas qu'on emmène juste l'assiette sans des choses que moi j'aime discuter, j'aime parler aux gens et je veux qu'elle soit pareille. Et au début c'était dur parce que même Anaïs qui est là au midi, qui est le midi ici, qui était là avant, elle avait pas cette habitude là, donc du coup et maintenant elle se lâche, elle va plus sortir de sa petite carapace et du coup ça fait plaisir. Et Loane qui est l'autre serveuse qui fait le midi et soir, moi je lui mets en apprentissage dans notre restaurant avant, elle nous a suivis ici et elle elle est vraiment dans le moule aussi quoi. Du coup après puis elle m'apprend des choses aussi parce qu'elle a fait l'école hôtelière, elle a fait plein de choses, elle a des bons réflexes, des bonnes connaissances, forcément à la des base. Bonnes bases. Et du coup le but, moi je leur dis, c'est que le client il soit heureux, il faut que le client il soit joyeux et quand on a fait ça, l'assiette, moi j'ai confiance en ce que fait Guillaume, donc quand on a fait ça, on a 95% du boulot qui est fait. Ok, je ressens beaucoup on va dire le compagnonnage, mais le côté mimétisme ou le côté je transmets par le fait de regarde-moi et je fais avec moi, etc. Oui, il y a ça. Donc, moi j'ai une question plus personnelle. Ce que tu vas manger dans un resto. Ce que tu vas manger dans des restos. Ce que je vais manger dans un resto. C'est vraiment une question que j'ai envie de te poser parce que c'est l'effet de surprise, l'inattendu, le produit que je connais pas forcément parce que je ne connais pas tout au niveau de la cuisine. Mais ouais, c'est ça, c'est le petit goût, la petite épice ou pas forcément d'être dans un restaurant étoilé pour passer un agréable moment avec son assiette en face. Moi, c'est plus le bon plat peut-être traditionnel avec mes amis. Ok. Et toi ? Moi, quand on va au restaurant, on y va assez souvent avec ma femme. On aime bien, on adore ça. Et moi, c'est vraiment une atmosphère que je cherche. Je veux dire que l'assiette soit bonne, évidemment, mais c'est vraiment l'endroit, le lieu, l'accueil. Moi, c'est vraiment là-dessus, parce que après la cuisine, il faut qu'elle soit bonne, évidemment, qu'elle suive. Mais genre plutôt pour passer un bon moment. Quand on va au restaurant, c'est pour passer un bon moment. Et moi, j'aime bien qu'il y ait un accueil sympa, qu'il y ait des trucs un peu différents, des trucs un peu qui est rock'n'roll, que j'aime bien. Moi. J'aime pas que ce soit trop strict.
Ok, c'est intéressant d'avoir votre retour. Le goût du son, l'évolution, c'est quoi la suite? On est en 2024, début 2024, bientôt la Saint-Valentin. Oui, je suppose Saint-Valentin, le menu est établi déjà. C'est vrai. Ouais, on commence à avoir pas mal de réservations. Malheureusement, ça sera tourné après, ça sera publié après la Saint-Valentin. mais ouais, qu'est-ce qui se prépare là? C'est quoi les challenges de l'année? Le challenge de l'année, donc déjà la Saint-Valentin, quand même un événement très important. Hein. On espère avoir le faire complet ce soir-là. Sur un menu en plus en 5 plats, donc c'est quand même intéressant. À suivre, événements musicaux dans la foulée, gros événements au mois de juin en partenariat avec le propriétaire de l'établissement. Si tu penses qu'il faut le citer, que tu veux le citer, tu peux, il n'y a pas de souci. Oui, il y aura Mika, le chanteur Mika, le 28 juin à Galargues-le-Montieux. Voilà. Concert très intime. Ok, très intime. Tu sais que tu me mets dedans quand tu dis très intime. Oui, on se connaît, c'est pour ça que je te le dis. C'est plutôt ma chérie. Déjà que vous avez fait un concert avec je ne dirais pas qui, on n'a pas été invité. Tu peux le nommer. J'ai mis je sais pas combien de semaines à m'en sortir, quoi. Ils nous ont pas invités, etc. Mais c'est ça qui est intéressant dans le goût du son, et moi qui me passionne, c'est qu'il y a deux, je veux dire population, mais deux typologies de clients. Il y a le midi, il faut aller vite. Parce qu'il y a, comme tu disais, j'ai appris un truc entre zone commerciale et zone 2, tu disais artisanale. Ouais, j'avais pas pris. Puis une zone de production ici en fait. Ouais, j'ai pas pigé ce truc, donc ça c'est cool. Mais et donc il faut aller assez vite parce que je suis timé. Il faut que je reprenne le travail. Et c'est vrai que le midi quand je viens, c'est plus business. Et c'est vrai que c'est le job un peu de, faut que ça soit bon, mais c'est convivial, mais il faut que ça aille vite. Et le soir, vous me mettez dehors parce que je veux pas partir, etc. Donc on te donne la clé. Ouais, c'est vrai que ça c'est cool. Vous êtes amis? On n'est pas amis, on est cousins. Enfin, amis et cousins. Voilà. Cousins. On est d'abord avant tout cousins germains. Ok, d'accord. Alors je dis ça parce que je réagis par rapport à la casquette qu'on a là. On a eu la chance d'interviewer l'atelier de la casquette, qui nous ont fait l'honneur de nous faire des casquettes Wall the Talk que tu as sur la tête, et donc je vais bien sûr, j'ai le plaisir de t'offrir. Merci beaucoup. Merci à l'atelier de la casquette. À l'atelier de la casquette. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'eux, ils ont une philosophie dans la partie association où ils ne sont pas amis. Et donc ils ne se voient pas hors travail. Ils bossent ensemble, mais hors travail, voilà. Est-ce que vous voyez hors travail? Oui. Est-ce que vous voyez souvent? Pour revenir à ça, c'est vrai que c'est souvent les associations qui perdurent, c'est celles où il n'y a pas de relation dehors, mais on a quand même le lien du sang qui est là, et donc ça c'est foutu. Ouais. On peut pas l'enlever, quoi. On peut pas l'enlever, et en dehors du travail, on parle quasiment jamais de travail. C'est vrai? Oui. Ok. Parce qu'encore une fois, vous savez, moi je suis très impliqué dans l'entrepreneuriat, Réseau Entreprendre, et c'est une des causes d'échec. Alors c'est à la fois une des causes de réussite, la bonne association. Et bonjour. Un petit stagiaire qui arrive. C'est Ruben. On y va ou pas? Ou tu veux le laisser passer? Donc c'est une des causes de réussite, mais c'est aussi une des causes d'échec. Et c'est vrai que je trouve que c'est un sujet à la fois intéressant. Comment vous avez su que vous étiez fait pour travailler ensemble? Je pense après qu'il faut respecter le travail de l'autre, et c'est-à-dire qu'il faut que chacun ait sa partie. Et il ne faut pas empiéter sur la partie de l'autre. Chacun sait faire ce qu'il sait faire. Et il ne faut pas vouloir aller prendre quelque chose à l'autre pour en prendre plus. Je pense qu'il faut que chacun, faut pas tirer la couverture, il faut que chacun garde son domaine de compétence et pas le dépasser. Moi si on me dit de faire un gâteau, je suis incapable de faire un gâteau, quoi. Ou alors si, je vais en faire un, mais il va pas être bon. Donc moi je sais que j'irai pas empiéter sur le domaine de Guillaume. J'irai lui dire des retours de clients, mais je vais pas lui dire, je serai toi, je ferai ça comme ça. Non. Et déjà il me dirait non. Et puis et puis je lui dirais pas. Cool. Dernière chose, et après on va aller sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez envie de me montrer? Les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de me montrer? Qu'est-ce qu'on va voir? Te montrer le service, c'est-à-dire en plein rush, et voir comment
comment on est organisé, comment on est prêt à satisfaire le client au quotidien. Ok. Et toi, Stéphane? Complètement. On n'a rien à cacher, donc voir exactement comment. En gros, comment se passe une journée type. Ce soir, on n'est pas ouvert, donc on a juste une journée du midi. Et voir comment ça se passe en amont, parce que même pour tout le monde, c'est intéressant, parce qu'on a l'impression qu'un service, ça dure 1h30, mais non, un service, ça dure 4-5 heures, voire plus, parce qu'après, faut faire la plonge, il faut nettoyer, il faut redresser pour repartir le lendemain. Donc du coup, c'est ça, te montrer tout, montrer à tout le monde aussi tout ça, quoi, en fait, tout ce qu'il faut faire pour être au mieux. Oui, j'ai hâte. Allez, dernière question et après je clôture. On a des gens qui nous regardent et j'ai beaucoup de gens qui ont envie de se lancer. Le conseil, le 2, 3, comme vous voulez, mais vraiment clé à leur donner, ça serait quoi? Pour se lancer dans la restauration. Si je prends hier Raison Entreprendre, j'ai un ancien directeur de banque qui va se lancer dans le chocolat. Transformé, passionné par le chocolat, il va transformer et peut-être qu'on les filmera Bean to Bar, donc il va transformer le chocolat, il va faire une boutique spectacle à Montpellier pour pouvoir et donc voilà, et j'ai beaucoup de gens qui ont envie de se lancer dans la restauration parce qu'ils sont passionnés par ça. Ça serait quoi le conseil qu'on pourrait leur donner ou les conseils? Alors le premier conseil pour quand on fait une reconversion professionnelle qui est je pense très important, c'est la formation. Formation, que ce soit en cuisine ou en salle, les bases pour après évoluer et faire à sa sauce. Mais la formation en premier, pour moi, c'est essentiel. Après, deuxième, je sais pas, ça peut... La formation, oui. Moi, je me dirais, si on n'est pas professionnel, quand même, partir avec quelqu'un de professionnel aussi, quelqu'un du métier. Après, ce qui est important, c'est l'écoute. Il faut quand même écouter ce que... Écouter les gens, ceux qui ont réussi, c'est comme dans tous les métiers, ceux qui ont réussi, c'est qu'il y a des raisons, et c'est qu'ils ont fait les choses bien, et puis après il y a la passion, et puis il faut pas compter ses heures, c'est un métier quand même qui peut être aussi ingrat, et donc il faut être passionné. Voilà, faut être passionné, quoi. Voilà. J'ai moins l'impression que c'est un métier passion. Après, peut-être que je me trompe, que j'ai une idée fausse, mais que c'est un métier passion. J'ai l'impression. Ah oui, c'est un métier passion. Ouais. Après, peut-être que je me trompe, mais... Non, il faut vraiment aimer... J'ai la chance aussi de discuter avec toi hors service et on parle miam, quoi. Donc, de cœur de canard. On parle de cœur de canard, on parle de porc effiloché. Oui, le pôle porc. Voilà, gratiné en boulette avec la petite sauce qui va bien, qui n'est plus à la carte. Donc, si tu me regardes, spectateur, viens à Galargues-Montieux manger au goût du son. Mais alors, ce qu'on peut faire, s'il vous plaît, faites une pétition pour que le cœur de canard et les poules porc reviennent en force. Ça, c'est important. Donc voilà. Juste, c'est vrai que j'ai pas posé la question. En quelques chiffres, le goût du son, c'est quoi? Tu m'as parlé de 80 couverts. C'est le max qu'on peut faire, qu'on fait. Ça se représente. C'est quoi à peu près le goût du son en chiffres? Combien de personnes, combien de clients? On est monté, je crois, 126, je crois, à midi. 126. Voilà, donc quand ta terrasse est pleine. Entre terrasse et salle, 126. Et pleine, et il y a aussi, on redresse ce qu'on appelle, on fait des redressages, c'est-à-dire que quand une table s'en va, on la redresse pour mettre, parce que quand on est en période hivernale, il y a la terrasse, on l'exploite pas. Donc du coup, c'est 60-70 couverts de moins, donc il faut trouver des solutions. Donc il faut redresser des tables, faire attendre les gens, les capter pour pas qu'ils partent, parce qu'on va leur dire, oui, dans 10 minutes, on peut vous avoir une table. Et donc il faut redresser, refaire ça. Donc voilà, ça c'est des choses aussi qu'il faut penser, et pour faire le maximum de couverts. Donc en gros le midi, oui, je dirais un 70. Ça dépend de la période, 70, entre 70 et 90 couverts, ça va être de moyenne. D'accord. Ok. Et combien de personnes à peu près? En personnes qui travaillent en staff. Ouais, en staff. Staff en cuisine. En cuisine, moi j'ai un second et un apprenti, plus de temps en temps des stagiaires. Et moi-même, et en salle, Stéphane, Lohan qui a temps plein et qui fait midi et soir. D'accord. Anaïs qui est que le midi, qui a mi-temps, qui fait que le midi, et qui décide des fois le soir, on a des grosses soirées ou des choses qui viennent aussi. Et puis voilà, et puis moi, c'est tout. Ok, cool. Merci infiniment.
Merci Moi, à je toi. repars avec plusieurs choses. Merci à vous. Merci à vous. C'est vrai qu'il y a le gars derrière la caméra, mais il veut rester caché. Donc, peut-être qu'un jour, on se fera. Mais par contre, attention, c'est un très très bon mangeur. Et c'est vrai. Donc, il y a de grandes chances que tout à l'heure, ça se passe bien. Non, moi, je repars quand même avec plusieurs trucs. Je repars quand même avec ce côté. Ouais, j'ai pas le temps de former pendant le service. C'est-à-dire que c'est pendant le service, il y a peu de finalement. Il faut pas qu'il y ait de variabilité, il faut pas qu'il y ait de choses qui se passent mal. Et donc c'est pour ça qu'il y a une importance énorme, une attention quand même importante donnée à la préparation de l'environnement, préparation de la matière. Et ça, j'ai hâte d'aller le voir. Mais par contre, ce que j'entends, c'est que le matin ou peut-être le soir ou hors service, c'est ces moments-là où tu formes, tu transmets, tu partages, tu communiques. Que pendant le service, ce sera plus au niveau du regard. Il faut qu'ils regardent bien comment ça se passe un service. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. On m'a toujours dit, il faut regarder, regarde, enregistre. Regarde comment on fait. Et à côté de ça, oui, bien évidemment, les techniques et la transmission. Je repars avec ça et ça c'est cool. Je repars avec quand même un deuxième truc, c'est que tu dis 20 ans, c'est ça ? De cuisine ? Depuis 25 ans. 25 ans. Et tu es hyper clair sur la zone sur laquelle tu as envie d'aller, progresser, et sur les trucs sur lesquels tu te dis c'est bon, c'est pas moi ou c'est pas ma cuisine. Oui. Et ça, je pense que c'est une force. Ou du moins, est-ce que tu avais cette maturité-là ou en début de carrière, si je peux. Non, début de carrière, j'étais quand même un petit peu incertain. Je ne savais pas vraiment quelle allait être ma cuisine, ce que je représente. Il a fallu passer par tous les types de restauration, parce que je suis passé du gastronomique au traditionnel, à la collectivité, au snack. Je suis vraiment passé dans tout type de restauration, et c'est ce qui a fait, je pense, ce que je suis aujourd'hui. Ok. Et je repars avec un resto, c'est d'abord le lieu, mais je crois que vous avez dit le lieu, c'est à l'emplacement. Je crois que même vous avez dit même l'emplacement. Je crois que l'emplacement était le premier mot. Je crois que l'emplacement c'était le premier mot. Une fois qu'on a l'emplacement, t'as dit le regard, l'accueil, le soin que t'apportes à la relation. C'est vrai que la personne rentre. Le concept aussi, parce que ce que tu veux faire aussi, et ce qui peut attirer les gens, quoi. Je veux dire, avoir un donc l'emplacement, le concept, la personne elle rentre, l'accueil, et le goût, l'émotion dans l'assiette. Un triptyque. Cool, merci infiniment, et j'ai hâte d'aller en cuisine. Merci. Tu as passé un bon moment ? C'était très agréable, c'est génial. très sympathique, heureux d'être avec toi. Et toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, le podcast et la vidéo. On va aller en cuisine. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao.